Et on continue sur cette épreuve de mathématiques du CAPES 2025 avec la partie algèbre géométrie. Donc on a une figure avec des triangles et on veut voir si les points euh, euh, C, D, E sont alignés. Ce qu'on va faire, c'est utiliser à la fois les formules d'angle des triangles rectangles, où dans un triangle rectangle, ben, les angles, la somme des angles des côtés aigus fait 90 degrés. Et pour un triangle isocèle, la somme des angles adjacents à la base sont égaux. Enfin, donc, pardon, pas la somme, mais les deux angles sont égaux. Et donc, ça nous permet de calculer les angles CDA, ADB et BDE. Donc, CDA, par exemple, ça va être 90 degrés moins 25 degrés. ADB, c'est égal à BAD, qui nous est donné, c'est 50 degrés. Et BDE, c'est 90 moins 15, c'est-à-dire 75 degrés. Et donc, on en déduit l'angle CDE qui fait 190 degrés, donc qui ne fait pas 180 degrés. Et ça permet de conclure que les points C, D et E sont non alignés. Donc, c'est faux. Le problème 19, là, on va utiliser la formule d'Al-Kashi puisqu'on a un triangle avec les mesures de trois côtés et on veut le cosinus, enfin, on veut mesurer l'angle ABC. Et donc, pour ça, on utilise la formule d'Al-Kashi qui nous donne, donc, comme ici, l'angle AC, la longueur AC au carré qui est donnée en fonction de AB, BC et du cosinus de ABC. On en déduit le cosinus de ABC qui, après calcul, donne exactement 1/2. Et 1/2, c'est exactement le cosinus de pi sur 3. Donc, ABC vaut bien pi sur 3 radians. Et donc, c'est vrai. Ensuite, la question 20, c'est on a les coordonnées des points A, B et M et on nous demande une condition nécessaire, enfin on nous dit si une condition nécessaire est suffisante pour que A, B et M soient alignés, c'est que X vaille 1. Donc, on va dire que A, B, M sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AM sont collinéaires, c'est-à-dire si et seulement si le déterminant de AB et AM vaut 0. On calcule ce déterminant en calculant les coordonnées de AB et AM et en mettant les vecteurs AB et AM verticalement sur la matrice, on calcule le déterminant et après calcul, on trouve 2 fois x moins 1 fois x plus 7 et donc A, B et M sont alignés si et seulement si x égale 1 ou x égale moins 7 demi et donc l'assertion est fausse puisqu'il n'y avait pas le moins 7 demi dans l'assertion. Voilà, la question 21 avec les plans, alors, j'ai commencé à faire un dessin, je l'ai pas fini, mais c'est ce qui m'a permis de trouver la solution. Donc on a un plan, heu avec, des points qui ne sont pas dans le plan, qui s'intersectent avec le plan. On va constater que les points A, B et C, forment un plan. Donc ABC est un plan puisqu'ils ne sont pas alignés. Ni A, ni B, ni C n'appartient à P. Donc ça veut dire que ABC n'est pas égal au plan P. Euh, et ABC et P ont une intersection, puisqu'il y a au moins A' qui est dedans, donc ils ont une intersection non vide. Ça veut dire que ABC et P ne sont pas parallèles. Et donc on a deux plans qui s'intersectent, forcément, puisqu'ils ne sont pas parallèles. Et donc leur intersection est une droite. Cette droite, on l'appelle D, et ben, forcément, A', B', B, D' et C' sont dans D, donc ils sont alignés. Voilà. Donc, c'est vrai. Voilà, je continue, je vais assez vite, hein. La 22, donc on a une figure avec plein de triangles. On identifie, en fait, on calcule chaque côté de la figure. On les calcule via les formules de Pythagore pour des triangles rectangles. Donc HDI, HFG, DAI, IFB. On utilise le fait que I est le milieu de AB. Et donc, on applique vraiment application numérique qui permettent de calculer HF, HI et FI. Et maintenant qu'on a les mesures du triangle HFI, on peut utiliser à nouveau Al-Kashi
pour trouver le cosinus de FHI et après calcul, on trouve, donc 57 sur 5 racine de 5 fois 41 que vous avez là et donc ça, c'est 0,796. Avec la calculatrice, on calcule le cosinus, l'angle équivalent et ce n'est pas 45°, hein. Le cosinus de 45°, c'est racine de 2 sur 2. Donc c'est faux. La dernière avec les nombres complexes, on définit z qui vaut e 2 pi sur 3 plus e moins pi sur 2 et on nous demande si pi sur 12 est un argument. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on force, on met e pi sur 12 en facteur et donc on dit, bah, si c'était un argument, ça veut dire que, on aurait, en facteur, un nombre, réel, positif ou nul puisque c'est l'écriture exponentielle, du complexe z. On identifie du coup comme on a mis e pi sur 12 en facteur, on multiplie par e moins pi sur 12 dans la parenthèse et on identifie du coup le EI 7 pi sur 12 plus e moins i 7 pi sur 12. Ça, c'est 2 cos 7 pi sur 12. Donc on a 2 cos 7 pi sur 12 EI pi sur 12 et le cos 7 pi sur 12, c'est plus petit que 1 puisque si vous regardez dans le cercle là à gauche, 7 pi sur 12, c'est dans le cadran de gauche, donc c'est des cosinus négatifs et donc pour rendre le facteur positif, on multiplie par -1 et par EI pi, hein. Vous voyez ici, on a mis un EI pi et donc ça nous donne, moins 2 pi cos 7 pi sur 12, EI 13 pi sur 12 et ça, c'est bien l'écriture exponentielle puisque, comme on a dit, ici, on a, pi sur 2 qui est plus petit que 7 pi sur 12 qui est plus petit que pi, donc cos 7 pi sur 12 est plus petit que 0. Donc on a l'écriture exponentielle de z, donc l'argument de z, c'est 13 pi sur 12 modulo de pi et non pas pi sur 12, donc c'est faux. Voilà, on va continuer avec l'algèbre, hein, vu comme on est parti. On va voir que U est orthogonal à V, ça si et seulement si U scalaire V égale 0. Et puis, bah, en fait, là, c'est le théorème de Pythagore, hein, pour les vecteurs. Si U plus V, norme au carré, vaut norme de U au carré plus norme de V au carré plus 2 fois U scalaire V, alors, bah, on a que U plus V en norme au carré vaut norme de U au carré plus norme de V au carré, si et seulement si U scalaire V égale 0. Et donc, si et seulement si U est orthogonal à V. Donc, c'est vrai. Le 25, on a une matrice A de 2 et on nous demande le produit des valeurs propres. Donc, on calcule son polynôme caractéristique, c'est xi2 moins a. Et voilà, on fait le calcul et on tombe sur x carré moins 2x plus 2. Et le coefficient constant du polynôme caractéristique, c'est le déterminant pour une matrice de 2, puisque pour une matrice de 2, le polynôme caractéristique, c'est x au carré moins la trace de a fois x plus le déterminant de a. Et donc, on a bien que le produit des valeurs propres, c'est le coefficient constant 2. Et donc c'est vrai. Voilà. La 26, la dernière d'algèbre, si on a une matrice A diagonalisable, est-ce que A carré l'est? Bah, si A est diagonalisable, alors il existe P inversible et D diagonale, tel que A égale P D P moins 1. Et à ce moment-là, on calcule A carré, qui vaut PDP-1 fois PDP-1. On utilise l'associativité du produit matriciel, qui permet de faire le calcul dans l'ordre qu'on veut. Et donc, comme P-1 P vaut l'identité, on tombe sur A carré qui vaut P D carré P-1. Et donc, A carré est bien diagonalisable, puisque si D est diagonale, voilà, je l'ai mis avec des coefficients diagonaux alpha i, bah, D carré, c'est les alpha i au carré. Je pense que c'est largement suffisant de l'écrire comme ça. Voilà, donc ça, c'est vrai. Voilà, continue sur les 2 dernières questions du problème. On a une question de probabilité. On a, 13 femmes et 7 hommes, qui passent un entretien. Le tirage est fait, de façon, heu voilà, homogène et on veut savoir quelle est la probabilité que le deuxième tirage soit une femme, sachant que le premier est une femme. Donc on fait l'arbre. Le premier tirage est une femme, il y a 13 chances sur 20. Que ce soit un homme, c'est 7 chances sur 20. Et si on a une femme après le premier tirage, donc si on est là,
il reste 12 femmes et 7 hommes. Donc la probabilité d'avoir à nouveau une femme, c'est 12 sur 19. Donc c'est vrai. Voilà, puisque les tirages sont indépendants les uns des autres. Et enfin, le 28, on a un programme qui doit, mesurer, compter le nombre de façons d'écrire n avec 3 tirages, 3 jets de dés. Donc le programme permet bien d'imprimer chaque façon, mais, la formule du S égale S plus 1, elle est en dehors de la boucle et donc en fait, elle intervient en fin de programme et la réponse sera toujours S égale 1. Donc ça ne compte pas le nombre de manières de constituer n, donc c'est faux. Il aurait fallu que le S soit indenté pour qu'il soit en dessous du print pour pouvoir compter correctement. Voilà, ça c'est la fin de ce problème 1. Correction rapide, hein, j'ai fait exprès d'aller assez vite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like sur la vidéo et mettez-moi en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse. Je peux faire des vidéos dédiées sur des thèmes particuliers si vous voulez. Merci.